Bonjour, c'est Pauline. Nous voici ensemble pour la réalisation de votre vœu le plus cher de ce nouveau mois lunaire à venir. En effet, jeudi 26 décembre, à partir de 6h15, nous sommes en nouvelle lune de la purification. Et oui, ce mois-ci, c'est la nouvelle lune de la purification. Et cela jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 24 janvier. Alors, cette vidéo et son élixir sont donc valables jusqu'au 24 janvier. Alors, mes amis, ce temps de fin d'année, nous allons vers la fin de l'année, c'est une évidence. Ce réveillon, cette fête, cette tradition, eh bien, c'est effectivement une année qui se termine avec tout ce que nous y avons vécu, tout ce que nous y avons mis, les espoirs, les déceptions, évidemment. Et c'est une nouvelle année 2020 qui commence avec, au contraire, tous nos espoirs, toutes nos espérances, tout ce que nous attendons de la vie. Oui, mes amis, tout ce que nous attendons. Et notamment, on est donc en plein dans le temps des vœux. Alors, croyez bien que là, vraiment, alors là, ce vœu de janvier, en fait, on va tout faire, mais tout, pour que votre souhait et le mien, le plus cher, se réalise. Allez, suivez-moi. Cette vidéo, qui est très complète, va vous donner tous les outils pour manifester la réalisation de votre vœu, car c'est bien le but, mes amis. Nous allons utiliser les énergies de cette nouvelle lune afin de décupler votre pouvoir créateur personnel. Alors, vous allez voir que cette vidéo est divisée en 4 temps. Alors, d'abord, nous ferons un petit peu d'astrologie. En effet, vous en apprenez davantage sur le pouvoir de cette nouvelle lune particulière et je vous révèle quels vœux y sont associés. Parce que si vous choisissez l'un de ces vœux, disons le type de vœu, sa réalisation, bien sûr, en sera facilitée. Ensuite, j'invoque l'oracle qui vous guidera pour la réalisation de votre vœu grâce au tarot du corbeau, puis aussi, ne l'oublions pas, au cœur sacré des arbres, avec l'oracle de l'arbre celtique et effectivement la fameuse guidance du cœur sacré des arbres. Vous verrez, ce petit livre magnifique est une mine d'or pour vous donner des conseils quant à la réalisation de votre souhait. Le troisième temps, mes amis, est consacré à la réalisation de votre carte de vœux. En effet, réaliser une carte de vœux fait partie du grand rituel d'exaucement. Vous verrez comment on fait. Nous le ferons ensemble. Le quatrième temps est pour celles et ceux qui veulent aller plus loin spirituellement. Et ce quatrième temps, eh bien, je vous propose la création de l'élixir qui vous donnera toutes les énergies pour la réalisation de ce désir. Et bien sûr, nous ferons ensemble le grand rituel d'exaucement qui est très puissant, associé à cette nouvelle lune en particulier. Tout en concentrant votre force créatrice intérieure sur votre vœu, l'élixir et le rituel vont activer le pouvoir de votre magie intérieure, car vous avez de la magie à l'intérieur. Et oui, mes amis, si une partie vous intéresse plus que les autres, sachez que j'indique tous les temps en barre d'infos. Restez avec moi. Allez, commençons par la partie astrologie. Je ne vous apprends rien, mes amis, en vous disant que la Lune a beaucoup d'influence sur nos vies,
Accouchement, jardinage, pousse des cheveux, sommeil. En effet, notre corps est composé d'au moins 60% d'eau et la Lune fait pression sur cette eau comme elle le fait pour les marées en l'énergisant avec ses fortes influences selon sa position dans le ciel. La Lune est l'intermédiaire entre le Soleil et la Terre, entre l'esprit et la matière. Une lunaison complète comprend 29 jours et demi. Elle se divise en 4 grandes phases. La nouvelle lune est le premier quartier, on appelle ça la lune croissante, puis la pleine lune est le dernier quartier, on appelle ça la lune descendante. Les cycles de la lune peuvent être considérés comme une véritable respiration. L'inspiration correspond à la lune croissante, c'est la période au cours de laquelle on met en place, on prend. Et l'expiration correspond à la lune décroissante. Au cours de cette phase, on nettoie, on évacue ce qui est devenu obsolète ou dont on ne veut plus. Ce qui prépare évidemment à la nouvelle lune suivante où l'on met en place, on prend et ainsi de suite. Le cycle lunaire recommence éternellement. Il est donc très intéressant de calquer nos intentions sur les énergies lunaires afin de décupler notre pouvoir créateur. Comme vous l'avez compris, la nouvelle lune marque le début d'une période de construction. C'est le moment de s'ouvrir à la nouveauté. Le rituel de nouvelle lune est donc un rituel d'exaucement des vœux qui permet d'attirer à soi ce que l'on veut et ce dont on veut remplir nos vies pour le mois lunaire qui commence. Maintenant que vous en savez davantage sur les énergies lunaires, voyons quelles influences aura cette nouvelle lune de la purification sur nous-mêmes, dans notre vie. Alors, on va étudier dans quel cadre astral elle se présente. Bien, regardez. Cette nouvelle lune qui est ici, vous voyez bien sûr la conjonction Soleil-Lune, est en premier décan du Capricorne, du signe du Capricorne. Donc, elle indique tout de suite une période sérieuse, ambitieuse, responsable, voire même une période grave. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à tous les événements graves que les gens vivent dans tous les sens du terme. Ceux qui vivent mal parce qu'ils ont peur pour leur retraite, ceux qui sont coincés dans les transports alors qu'on est en pleine période de Noël. Bref, le temps est grave. Alors, la rigueur est là, on nous empêche dans nos mouvements, mais on comprend bien aussi que c'est parce que c'est pour nos enfants, pour nous, pour nos enfants aussi, que on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos retraites. Donc, c'est un besoin de structure, de base, de discipline. Il y a une nécessité de nettoyer ce qui est obsolète, mais en même temps de mettre en place des choses nouvelles et qui correspondent à notre vie. Et ainsi, donc, de suivre des règles précises. Alors, nous voyons bien que c'est un temps, cette nouvelle lune, elle nous annonce un temps pour se purifier, mais aussi pour se dominer, pour conserver les pieds sur terre et être d'une efficacité redoutable. La notion de temps aussi est importante parce que le Capricorne, vous savez que bien sûr sa planète, c'est Saturne, qui est d'ailleurs actuellement dans le 3e décan du Capricorne. Donc il y a d'autant plus d'importance Saturne puisqu'elle est chez elle et que notre nouvelle lune est dans le Capricorne. Eh bien, la notion de temps va peser aussi dans ce mois lunaire qui arrive jusqu'à la fin janvier. On va sentir la patience, on va parler de vision à long terme, on va semer des graines, mais pas pour tout de suite, des graines qui sont destinées à produire dans le futur. Il peut y avoir en fait beaucoup plus de lenteur dans les mises en place que ce que l'on avait prévu. Il faut ranger son frein, développer sa sagesse et son self-control. La position, la fonction sociale vont être mises en lumière, il faut encore travailler, mener ses projets à bien, faire preuve d'autorité, asseoir sa réputation, développer sa renommée. Bref, il y a du sérieux, il y a un besoin de gestion, d'analyse, de réflexion, de planification.
Alors, cette nouvelle lune est aussi dans la maison 2. On l'appelle, elle est cuspide maison 2. Cuspide, ça veut dire qu'elle est vraiment sur la porte, à l'entrée de la maison 2. Et la maison 2 nous parle de nos possessions. Attention, ce sont des possessions qui peuvent être matérielles évidemment, mais aussi les possessions affectives, des possessions patrimoniales, d'héritage, ce que l'on nous transmet. Et vous voyez la sensibilité sur cette histoire des retraites, parce que ces retraites, on nous les a transmises, il y a déjà des gens qui s'étaient battus, nos parents, nos grands-parents, pour avoir ces avantages, et on les remet en question, ça touche nos possessions, ça nous touche de complètement près, au-delà du matériel, ça touche tous les acquis sociaux que l'on a eus jusqu'à présent. Donc c'est ce à quoi nous tenons profondément et que nous voulons garder. Vous voyez qu'on est bien dans l'air du temps. Enfin, mes amis, cette nouvelle lune, vraiment donc de la purification, possède un aspect très important. Vous le voyez là, la planète en bleu, c'est Jupiter. Elle est complètement en conjonction. Donc elles sont trois en même temps, Lune, Soleil et Jupiter, en conjonction avec cette nouvelle lune. Alors ça, c'est plutôt fantastique. Jupiter, c'est la grande bénéfique du zodiaque. Mais oui, mes amis, tout à fait. Elle est magnifiquement positive. Elle nous parle donc, Jupiter, d'opportunités nouvelles, de gains soudains, de surprises réjouissantes. Ouf, quand même. Étant en bon aspect aussi elle-même avec Uranus. Vous voyez le trait bleu entre Jupiter et Uranus qui est la planète des surprises. Alors, les coups du destin. Pardon, mes amis, pardon, ici. Oh, vilaine. Ici, pardon, ce beau trait bleu qui est un trigone avec Uranus de Jupiter. Donc là, vraiment, on est sur des coups du destin qui nous font plaisir. Bien. Ainsi, si on prend le résumé de tout ça, les domaines privilégiés de cette nouvelle lune de la purification vont nous parler de tout ce qui est ancré sur de solides fondations, le côté sérieux des relations, les achats sur le long terme, les projets professionnels qui tiennent la route et qui voient loin, bref, la vision lointaine de notre futur. Alors, justement, mes amis, voyons maintenant ce qu'implique cette nouvelle lune de la purification comme temps, disons comme vœu. Il y a certains types de vœux qui sont favorisés. Alors écoutez bien. Si c'est l'amour qui vous intéresse, votre vœu pourra porter sur le côté sérieux des relations tout en innovant. Elle va donc favoriser la mise en place des couples, des pax, des demandes en mariage, donc il y a un degré de plus, ou bien la mise en route d'un bébé, ou bien même des renaissances amoureuses dans un couple un peu fané, un peu fade. Il y a un événement qui relance tout, et même le retour d'un ex ou d'une ex. Si c'est le quotidien qui vous importe en ce moment, dans votre vœu, eh bien, c'est un bon temps pour faire un vœu qui va parler de l'achat d'un lieu de vie pour un bon moment, d'une installation dans une région ou dans un pays qui nous plaît, de prise de responsabilité plus importante dans des associations, bref, ou autres. Si c'est la santé qui vous intéresse plus particulièrement, eh bien, on va penser au traitement de fond pour une guérison, à des prises d'habitude correctes. Alors vous me direz, ça tombe bien, avec le mois de janvier, on rentre dans des bonnes résolutions. Mais là, vous allez être particulièrement aidés. Nous allons être aidés, car c'est vraiment des prises d'habitude correctes au niveau de l'hygiène de vie. Un régime, mais voyez, un régime par exemple alimentaire, mais progressif, sur le long terme. Vraiment des choses fondées avec de fortes fondations sur le long terme. Et si c'est le côté professionnel qui l'emporte, eh bien, votre vœu pourra s'intéresser à la mise en place de projets avec une vision lointaine, mais vraiment lointaine. Même si vous avez envie de changer d'entreprise, de poste, eh bien, visez loin, visez vraiment loin. On est sur du 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Bien sûr, mes amis, vous pouvez faire un vœu qui correspond à toute autre chose, si vous en avez besoin. Mais c'est vrai que ce sera moins puissant et pour sa réalisation, eh bien, il faudra vraiment faire beaucoup d'efforts, de rituels, de prières, etc. Vous voyez, vraiment mettre des énergies qui ne sont pas, disons, dans le ciel. Voilà donc pour l'explication astrale de cette nouvelle lune dans le 1er degré de nos Capricornes. Et bien maintenant, mes amis, restons ensemble car nous allons voir comment formuler votre vœu justement. Un vœu
Ce n'est pas n'importe quoi, ça ne se formule pas n'importe comment et on n'utilise pas non plus n'importe quelle expression. Donc, suivez-moi. Mais avant le tirage, mes amis, il faut d'abord écrire votre vœu. Et un vœu, c'est très important. La tournure de phrase est importante. Tout d'abord, il faut énoncer votre vœu avec clarté et précision. Pour cela, la phrase de votre vœu doit être à la forme affirmative. Elle doit être conjuguée au présent. Soit vous êtes le personnage principal de votre vœu, soit vous faites un souhait pour une autre ou plusieurs autres personnes, vous devez alors mettre leur prénom. Enfin, si vous devez être convaincu par votre phrase, eh bien, il faut la perfectionner jusqu'à ce qu'elle vous paraisse parfaitement illustrer votre désir. Voici quelques exemples de vœux possibles. Je souhaite avoir la joie de mettre un enfant au monde. Mais attention, mes amis, vous ne devez jamais, mais jamais, invoquer l'oracle d'exaucement en étant négatif. Par exemple, je souhaite que mon ami Bernard quitte Laura. Non, 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 non. Vous ne devez en aucun cas souhaiter quelque chose de mauvais ou de mal, pour vous, évidemment, mais aussi pour quelqu'un d'autre, même si vous estimez que vous êtes dans votre bon droit. Alors, tout vœu peut être dit, mais il faut trouver la tournure de phrase correcte. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Si vous êtes persuadé que votre ex Bernard, parti pour Laura, a tort, et qu'il serait mieux avec vous, alors vous allez écrire votre vœu comme ça. Que Bernard prenne conscience que nous formerions un couple magnifique. Alors, vous pouvez écrire votre vœu sur un petit bout de papier, comme moi, sur une bande de papier, que vous gardez ensuite dans votre main gauche tout le temps du tirage qui suit. Et si vous souhaitez invoquer le grand rituel d'exaucement qui viendra à la fin, je vous conseille de prendre déjà une feuille cartonnée blanche de à peu près un format A5, c'est-à-dire la moitié d'un A4, et d'inscrire votre vœu tout en haut de cette carte. Vous pouvez aussi prendre un carnet à dessin de format A5 déjà fait. Canson en fait, je vous mets tout ça en barre d'infos, les références. Je vous montrerai tout à l'heure dans ma vidéo, moi, celui que j'ai choisi. Alors, mettez sur pause pour écrire votre vœu. Et maintenant que vous avez écrit votre vœu, passons au tirage spécial vœu. À tout de suite. Alors, je vais former 2 tas de cartes devant vous. Chacun des tas, évidemment, représentera un tirage. Avant de choisir, vous prononcerez tout haut 3 fois votre vœu. Après la 3e invocation, vous laisserez votre souhait guider vos yeux vers la bonne lune. Regardez bien. Choisissez votre tirage. Si vous avez choisi la lune rousse, nouvelle lune de la purification, livre-nous ta vérité.
Regardez cette fleur magnifique, c'est vous en ce moment. La fleur indique toujours qu'on est dans l'instant présent. C'est le ici et le maintenant. La fleur n'est pas vivace très longtemps. Et pour autant, elle n'est pas faible, en effet. D'abord, lorsqu'elle s'ouvre, elle est magnifique. Elle s'ouvre au soleil, en général, bien sûr, mais c'est la symbolique de la fleur. Et elle se referme la nuit. Donc, elle vit vraiment dans le temps présent. Elle suit la journée. Lumière, je suis là. Nuit, je dors, je me ferme. La fleur représente toujours de la gaieté, de la beauté. La fleur, c'est le centre nourricier de la terre. Effectivement, les abeilles viennent butiner les fleurs. Est-ce que vous savez que s'il n'y a plus d'abeilles demain, eh bien, nous avons 3 ans de vie sur Terre. Et oui, 3 ans de vie seulement. C'est incroyable. Alors, vous voyez que la fleur est le centre vital. En plus, vous voyez qu'elle est pleine d'énergie. Elle est dans les oranges, dans les rouges, dans les roses, dans les violets. Là, on est dans le spirituel, on est dans le physique, on est dans le cœur, on est dans tout. Donc, votre vœu est vraiment bien positionné dans votre vie. Il est dans la vie, il est dans l'ici et le maintenant. Si nous regardons cette carte-là, le labyrinthe, nous voyons que pour en arriver là, vous avez galéré dans le labyrinthe. Ça n'a pas été toujours facile. Vous avez réfléchi. Il y a l'idée effectivement de l'initiation à soi, il y a l'idée du chemin, le cheminement. Donc ce vœu que vous faites aujourd'hui, eh bien, il a de l'antériorité, il ne vient pas de nulle part, il ne vient pas de rien. Il vient d'un long cheminement et vous en arrivez aujourd'hui à faire ce vœu. Et en effet, si nous regardons maintenant le futur de ce vœu, là, de ce côté-là, eh bien, nous avons l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel représente réellement une ouverture. L'arc-en-ciel, c'est la surprise, la joie, le bonheur. L'arc-en-ciel, évidemment, représente toutes les couleurs dans la chromatie. Eh bien, vraiment, l'arc-en-ciel vous invite à fêter les choses. Il faut être dans la fête. Alors, vous voyez que nous avons la rencontre. Si votre vœu porte sur de l'amour, sur une rencontre, eh bien oui, cela se fera. La traversée, si vous demandez à ce que votre couple aille mieux, que quelqu'un revienne vers vous, que si, que là, vous avez toutes les chances, effectivement, d'y arriver. Et l'arc-en-ciel est festif, on est dans la fête, on est dans le bonheur. Mais, évidemment, vous comprenez bien que cela est tout un chemin. Vous aviez le verbe cheminer. Donc, ça n'est pas un vœu qui est posé comme ça, là. Pouf, je fais ce vœu-là. Non, ce vœu vient de loin. Vous avez réalisé, vous avez réfléchi et vous l'avez posé. Vous vivez l'ici et maintenant, vous vous contentez de ce que vous avez, vous êtes heureuse, heureux. Mais, évidemment, vous avez un vœu, un souhait. Eh bien oui, oui, vous devez obtenir, réussir dans ce vœu, ce souhait. Alors, pour vous aider sur cette route, quel est l'arbre que vous donne l'oracle? Le chêne. Alors, le chêne est un arbre de fertilité. Oui, mes amis. Mais aussi de sexualité, mais oui. Le chêne, vous vous en doutez, nous parle de force et de stabilité. Le chêne, c'est l'ancrage, l'endurance que vous avez mise à vouloir ce vœu. Le chêne nous parle aussi d'un savoir ancien. Vous voyez, quand je vous disais, ça ne vient pas de rien. Le chêne, il ouvre des portes. On est sur le seuil de la vie. Et l'arc-en-ciel qui se développe nous parle de cela. Alors avec le chêne, on célèbre vraiment la fertilité et la magie que peut vous apporter la terre qui nous nourrit. C'est vraiment, vous êtes dans une période de conception et vous amorcez une nouvelle vie
avec le retour de la lumière. Le chêne est vraiment le symbole de la procréation. C'est un arbre qui offre la force, bien sûr, donc, et l'endurance, la résistance et l'ancrage. Le chêne vous offre aussi un aspect pratique. Il vous met dans le sens commun et il vous donne la capacité d'aller au bout de ce que vous entreprenez. Il vous permet de créer, de rendre les choses belles. On avait la fleur, on parlait de beauté. Et enfin, mes amis, bien sûr, le chêne indique donc la fertilité. Que vous conceviez un enfant, un projet, une affaire, une entreprise, il va célébrer votre créativité. Il célèbre vraiment les actes sacrés de la création et même de la descendance. Qu'est-ce que je fais avec cela ? Alors, cet arbre représente vraiment la promesse du savoir, de la vie, du chemin, du cheminement, de l'information, des conseils, de la sagesse. Le chêne, c'est l'arbre de la sagesse. Saint Louis, jugé sous un chêne. Alors, il faut aussi, avec le chêne, que vous surveilliez bien dans votre vie les signes de synchronicité, c'est-à-dire les signes. Ah, là, ça c'est un signe. Je dois aller vers ça et j'y vais. Les situations, les gens qui viennent vers vous, vos rêves aussi. Et puis, vous savez, avec le chêne, justement, vous faites ce qu'on va faire tout à l'heure avec l'oracle de la lumière intérieure. Vous prenez un livre, je vous assure, n'importe quel livre. Vous l'ouvrez et vous lisez où vos yeux, la phrase où vos yeux se portent. Et vous verrez, vraiment, vous allez cheminer, vous serez surprise et surpris, mes amis. Alors, vraiment, le chêne vous dit, les portes s'ouvrent. Vous allez franchir les seuils. Vous vous dirigez vers la réalisation de vos rêves et il est temps de vous sentir fort et confiant. Et maintenant, justement, voyons pour vous la lumière intérieure avec le livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation. Que vous dit cette nouvelle lune pour vous de la purification? L'amour inconditionnel. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Lao Tse. Vous abordez une période de réflexion et de guérison. Nous apprenons beaucoup de choses sur nous-mêmes à travers les relations que nous entretenons avec les autres. En effet, le but de toute relation est non seulement de nous permettre d'accroître notre capacité d'amour et de compassion, mais également de renforcer notre sagesse. Les liens que nous tissons avec les autres sont le merveilleux terreau des leçons que nous avons besoin d'apprendre. En effet, les relations nous permettent de prendre conscience que les jugements que nous émettons sur les autres sont en réalité le reflet des jugements que nous avons sur nous-mêmes. Les interactions avec les autres nous aident à accepter d'élargir notre conception de la vie. Elles nous renvoient également en miroir nos propres blessures intérieures afin de les guérir. Affirmation. Alors, cette affirmation, mes amis, vous pouvez la répéter dans votre rituel d'exaucement avec l'élixir que nous verrons tout à l'heure. Écoutez bien. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. J'aime et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la lune rousse. Mais restez avec moi, car maintenant, nous allons créer votre carte de vœux et la mienne
de cette nouvelle lune de la purification. Et puis ensuite, nous ferons l'élixir associé à cette nouvelle lune et je vous livrerai le secret de mon puissant rituel d'exaucement. À tout de suite! Si vous avez choisi la lune dorée, oracle de la nouvelle lune de la purification, livre-nous ton message. Il est évident qu'en ayant l'oursin, mais si vous remarquez bien, l'oursin sans épines, eh bien, l'oracle de cette nouvelle lune nous voit, vous voit actuellement replié sur vous-même. Alors, il n'y a pas de réelle défense piquante, mais vous êtes replié sur vous-même. Vous avez une tendance effectivement à flotter, à vous laisser porter par la vie. Alors, ce n'est pas vraiment un lâcher-prise, hein. C'est parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Et par rapport à votre vœu, eh bien, vous vous dites, on verra bien. La fougère, qui est à la place de ce qui vous est arrivé précédemment et ce qui est contre vous, ou tout au moins les énergies difficiles, eh bien, la fougère nous indique que la situation, le vœu que vous faites, est lié à une situation antérieure qui existe depuis un moment déjà. Alors pour vous, c'est une situation de vie et c'est une situation à laquelle vous tenez énormément. On vous comprend. La fougère est la première plante sur Terre, la vraie première plante. Elle a une antériorité énorme. Évidemment, elle a des millions d'années. La fougère, si vous regardez sa symbolique, elle pousse en se déroulant d'elle-même. Elle se déroule et elle augmente. Donc là, ce qui est un peu contre vous, c'est que vous êtes replié sur vous-même, sur cette idée, sur ce vœu. Alors, ce n'est pas que ce vœu soit mauvais, mais il ne faudrait peut-être pas être, fermé à autre chose. Il faut rester dans la vie, et la fougère vous indique que vous devez vous ouvrir, vous devez spiraler vers la vie, vous devez aller vers la vie. Hop, on se développe. Le soleil, c'est magnifique. Le soleil, c'est la chaleur, la lumière, hein, la puissance, effectivement. Le soleil éclaire tout, 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 tout. Là où il y a le soleil, il y a la vie. Très important. Alors là, la nouvelle lune vous dit que dans le futur, vous serez dans la vie. Votre vœu, oui, se réalisera. Vraiment. Mais attention, n'oubliez pas ce que nous venons de voir. Le fait que vous soyez donc en oursin et fermé, un peu réfractaire presque à ce qui est extérieur, n'est pas bon pour ce soleil. Alors réfléchissez, mes amis. Vous avez posé un vœu qui fait partie d'une situation antérieure. Mais attention, il est bien ce vœu. L'oracle ne vous dit pas non, hein, sinon il aurait mis autre chose. Mais cependant, l'oracle vous conseille quand même une certaine ouverture. Ouverture. Pas de piquant. Pas de piquant. Hein. Donc, laissez-vous porter, mais une certaine ouverture. Et oui, vous aurez toute la chaleur infinie du soleil et de la chance et de la réalisation. Donc, écoutez bien le conseil de l'oracle, hein, ouverture. Voyons maintenant l'arbre qui va vous aider, qui va vous accompagner sur cette route. Le frêne. L'arbre frêne. Alors mes amis, le frêne,
eh bien, est un miroir. Il va vous aider en miroir. Vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez vous dire effectivement, là, j'exagère un peu, je suis un peu fermée, alors que là, je pourrais m'ouvrir. Le frêne va vous renvoyer votre image pour que vous réalisiez, pour que vous preniez conscience de ce que vous pouvez améliorer dans le cadre de ce vœu pour sa réussite. Le frêne va vous parler d'aussi bien du haut que du bas que du haut. Avec le frêne, on est en haut, on est en bas, on est en bas, on est en haut. C'est une roue qui tourne, ce sont des énergies qui se développent et qui tournent. Le frêne vraiment réunit nos mondes intérieurs et extérieurs. Vous voyez, intérieur, spiralaire, on s'ouvre, on passe par le lâcher-prise et extérieur, le soleil. Le frêne nous parle de cycle lunaire. Alors, on est vraiment dedans. Il représente l'arbre du monde. Vraiment, le frêne, c'est le roi des arbres. Alors, il vous invite à plonger profondément dans votre sagesse intérieure, en passant par l'ouverture, et à vraiment ressortir pour aller vers l'extérieur. On enlève le mystère. Le mystère, le frêne l'aime quand il faut travailler, on y réfléchit, et puis le frêne lève le mystère et on va vers au contraire la clarté, le soleil, tout en passant par les sentiments, par l'eau. Le frêne aime beaucoup l'eau et l'humidité. Alors le frêne vous invite donc à vous connecter à votre arbre intérieur. On parle souvent d'enfant intérieur. Eh bien là, nous sommes avec notre arbre intérieur. Alors c'est quoi l'arbre intérieur? Eh bien, c'est vraiment nos racines, ce que nous avons en nous, donc cette fougère, auquel nous tenons. Et puis, le ciel, hop, on s'élance vers le ciel avec la ramure, le soleil. Alors, ce frêne vraiment vous invite à vous reconnecter à cet arbre intérieur, avec les racines, et puis, en gardant cet arbre intérieur, votre personnalité, vos désirs, votre souhait, à aller vers l'extérieur. Monde intérieur, monde extérieur. Vous expérimenterez vraiment la signification en haut, en bas, en haut. C'est vraiment un lieu où vous sont délivrés à l'intérieur de vous-même, en faisant du lien entre ces deux mondes, un maximum de conseils pour votre avenir. Le frêne, en fait, vous connecte au savoir universel et il vous aide à vous comprendre vous-même, à comprendre vos pensées, vos sentiments, vos actes passés, pour accéder à un savoir supérieur au futur. Alors vraiment, cherchez à communiquer avec votre moi intérieur pour le transcender et l'amener vers l'avenir, c'est presque communiquer avec le divin. Il faut suivre votre intuition, il faut suivre les injonctions de votre cœur et vous obtiendrez votre esprit supérieur et votre voix supérieure. Le frêne vous invite également beaucoup à participer à des rituels. Alors vous imaginez comme vous êtes dedans là, parce que après vous savez que on va parler du grand rituel de cette nouvelle lune, de la purification avec l'élixir. Donc le frêne, mes amis, vous invite vraiment à faire des rituels, vos rituels. Voilà pour vous cette idée de passage. Pour un mois de janvier, avouez que on est vraiment dedans. Passage de l'intérieur vers l'extérieur, ouverture et ce souhait qui, dans ces conditions, devrait se réaliser. Alors mes amis, voyons maintenant pour vous le conseil de la lumière intérieure. Ce livre, qui est un livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation. Voilà pour vous le conseil de cette nouvelle lune, de la purification.
Le pouvoir de l'instant présent. Le présent est la conséquence du passé. Pour modifier le futur, nous devons effectuer des choix différents aujourd'hui. Chaque instant recèle un potentiel fantastique de miracles à venir. La vie est comme une porte de saloon. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre automatiquement. Cela ne dépend que de nous, de nos actes et de la manière dont nous vivons chaque instant. Imprégnez le présent d'amour et votre avenir en sera pourvu. Affirmation. Cette affirmation, mes amis, vous pouvez l'utiliser dans votre rituel. Je sème des graines d'amour aujourd'hui et chaque jour de ma vie. J'imprègne chaque instant d'amour et de bonté. Chaque instant est un miracle. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Mais restez avec moi, car nous allons maintenant créer votre carte de vœux de cette nouvelle lune et ensuite nous ferons l'élixir associé et je vous livrerai le secret de mon puissant rituel d'exaucement. À tout de suite. Allez mes amis, vous voilà prêts pour la création de votre carte de vœux de cette nouvelle lune. Mais à quoi sert cette carte? C'est la puissante intention de votre pensée que vous allez mettre dans votre vœu qui va induire sa réalisation. Plus vous visualisez votre vœu, plus vous avez de chances qu'il se réalise. Il est donc important de pouvoir penser à ce vœu plusieurs fois dans le mois, voire plusieurs fois par jour s'il y a une urgence. Votre carte vœu de nouvelle lune agira pour vous comme un rappel tout au long de ce mois lunaire. Vous la déposerez dans un endroit où vous la voyez souvent et à chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez d'activer la puissance de votre esprit créateur. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous prenez une feuille cartonnée blanche, format idéal A5, mais comme vous voulez. Vous pouvez utiliser donc le fameux carnet à croquis que je vous ai déjà montré précédemment et dont vous avez les références en barre d'infos. Sur cette carte, vous collez le petit papier sur lequel vous avez écrit votre vœu, si vous avez changé d'avis et que vous avez envie de faire votre vraie carte, ou bien vous écrivez directement votre vœu si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, si vous avez choisi un papier blanc, je vous invite à personnaliser votre carte au maximum en choisissant des décorations qui vous parlent afin de concentrer le pouvoir de vos énergies. Alors, vous pouvez dessiner votre vœu carrément ou bien coller des photos personnelles qui représentent ce vœu ou encore des images dans des magazines, etc. Vous avez certainement une grande imagination pour cela. Je vous invite d'ailleurs à m'envoyer une photo de votre réalisation. Je serai super heureuse de pouvoir en partager quelques-unes avec vous. Mes amis, il est temps que je vous fasse part de mon vœu personnel du mois. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, tous les vœux qui parlent de côté sérieux, d'engagement sur le long terme, sont favorisés. Alors j'ai choisi. Je souhaite que mes fidèles abonnés, encore en solitude ou blessés par des relations frustrantes, trouvent l'amour véritable et sérieux et qu'ils puissent s'épanouir dans la joie et la fidélité. Alors mes amis, je fais ce vœu pour vous, mes abonnés, qui êtes concernés par cela. Et puis, vraiment, croyez-moi, tout au long de ce mois, je vais vraiment penser très très fort à vous lors de tous mes rituels, de mes méditations, pour vous transmettre encore plus d'énergie
de protection. Alors, ce mois-ci, pour ce vœu de purification qui rentre dans cette nouvelle lune de la purification, j'ai choisi cette jolie carte, qui est une carte de la marque Very Chic Suprême, aux éditions Editor. Vous avez toutes les références dans ma barre d'infos. Alors, c'est vrai que, pourquoi est-ce que je prends une carte toute faite? Parce que vous comprenez bien que si je personnalise moi-même une carte avec des images à moi, que j'aurais choisi, j'influencerai forcément, sans le vouloir, le vœu dans mon sens. Or, ce vœu, moi, je le fais pour vous. C'est vraiment mon intention que ce soit pour vous et non pas avec des éléments à moi. Il doit pouvoir toucher toutes les personnes concernées. C'est pourquoi je préfère vraiment utiliser une image unique, neutre, une belle image qui m'a inspirée quand je l'ai vue, dans laquelle je me sens de tous vous retrouver. Et cette image, elle m'a plu. Alors pourquoi? D'abord, regardez ce beau soleil brillant, on est dans les fêtes, on aime les paillettes. Moi aussi, j'aime les paillettes, donc ça brille, regardez, ça va. Et puis, évidemment, ces hirondelles. Alors, les hirondelles, vraiment, symbolisme du renouveau. On sort de l'hiver, alors c'est vrai que là, on est dans l'hiver. Je suis d'accord avec vous, mais avouez quand même que, mes amis, une nouvelle année qui commence, on est dans la renaissance. Et ce n'est pas pour rien que c'est la pleine lune de la purification. Et puis, cette carte m'a plu parce qu'elle est blanche, elle est pure. Et ces hirondelles, comme tous les animaux, sont des êtres purs et innocents qui ne font pas de mal par principe ou par jalousie. Ce n'est pas le cas. Alors, voilà ces oiseaux qui s'envolent vers leur route, vers leur chemin. Ils vont migrer, elles vont migrer, ces hirondelles, et elles vont vers leur vie. Elles sont dans la vie. Alors, je vais écrire mon vœu pour vous maintenant, mes fidèles abonnés. Voilà, mes amis. Votre carte de vœux est prête, la mienne aussi. Maintenant, nous allons préparer ensemble l'élixir de cette nouvelle lune de la purification pour le fameux rituel d'exaucement. À tout de suite. Préparons maintenant, mes amis, l'élixir correspondant à cette nouvelle lune de la purification. Alors, oh là là, tout est là sur la table. Pour plus de simplicité, je vous rappelle que vous pouvez me commander votre élixir de cette nouvelle lune de la purification pour 65 €. Toutes les informations sont en barre d'infos. Vous recevez alors par courrier le sachet des plantes séchées qui se sont gorgées de toutes les propriétés des ingrédients utilisés. Vous avez aussi la notice qui vous permet de réactiver ces plantes. C'est très simple. Et vous avez la prière que j'ai créée pour cette nouvelle lune. Et en cadeau, vous avez aussi les 3 perles de lave qui vous permettent d'imprégner ces petites pierres de lave et de vous en servir comme bon vous semble. Alors, je veux juste vous dire que vous savez très bien que mes élixirs, je les fabrique en petite quantité parce que c'est bio, parce que ce sont mes produits, mes plantes, mes citrons. Mais oui, mes amis, ça c'est mon citronnier, regardez, pour preuve, le bébé. Oh, ça c'est un petit bébé citron. Voilà, maman qui est là. Bref. Et puis, donc voilà, j'essaie au maximum de faire pousser la sauge de mon jardin, le maximum de choses.
Donc je fais des petites quantités parce que je n'ai pas de quoi faire des grandes quantités. Après, il faut aussi que je puisse faire mes élixirs, que les personnes me commandent pour certaines choses, vous vous en doutez. Alors, je ne peux pas donner satisfaction à tout le monde. Et à chaque fois, souvent, je me fais gronder. Alors, je n'aime pas me faire gronder. Quand les élixirs, je n'en ai plus, je n'en ai plus. Alors, maintenant, regardez bien, nous commençons. Allez. Les ingrédients de cet élixir. Et puis après, nous verrons comment on le fabrique. Alors, mes amis, regardez bien. Tout d'abord, nous allons parler des pierres pour cet élixir. Alors évidemment, nous avons 4 pierres. Nous avons bien sûr d'abord la pierre de lune. La pierre de lune est une pierre miroir. Évidemment, quand on fait un élixir qui concerne la lune, nouvelle lune, pleine lune, peu importe, eh bien, il faut de base utiliser une pierre de lune. Elle fonctionne sur les cycles, elle fait croissance, décroissance. Là, nouvelle lune, on est en pleine croissance, elle va donner des énergies de croissance et l'inconscient, le conscient, l'intuition, la clairvoyance. Donc, la pierre de lune est évidemment indispensable. Bien. Maintenant, voyons les pierres spécifiques à cette nouvelle lune de la purification. Un quartz fumé. Le quartz fumé transforme la lumière en matière. Le quartz fumé unit les forces du ciel et de la terre et il apporte surtout le détachement nécessaire. Il favorise complètement le discernement, voyez, dans une purification, dans un nettoyage. Alors, le quartz fumé, il faut savoir aussi, mes amis, que c'est un cristal secret qui sait ce qui se cache vraiment au plus profond de nous. Il absorbe les mauvaises énergies, il les garde dans sa fumée et puis il les rejette lorsque vous purifiez votre quartz fumé avec de la fumée de sauge, par exemple, ou autre. Vous faites comme vous voulez. Mais donc, le quartz fumé dans une idée de purification, d'encercler les mauvaises énergies et de libérer au contraire les bonnes, il est extraordinaire. Ensuite, nous avons la pierre liée au ciel astral qui est l'œil de tigre. Alors moi, elle est sous forme de pyramide, mais ce n'est pas une obligation du tout. Donc, l'œil de tigre permet de distinguer le vrai du faux. L'œil de tigre, c'est un vrai dynamisant. Donc, lorsque on a des choses en nous qui nous amènent à se dire, bon, qu'est-ce que je fais dans cette situation ? Eh bien, l'œil de tigre est vraiment une aide précieuse. Il permet quand on dit distinguer le vrai du faux, c'est le vrai qui nous convient et le faux. Parfois, on croit que ça nous convient, mais non. Donc, l'œil de tigre, vraiment, est une grande aide au discernement entre, en quelque part, le bien et le mal, pour nous, évidemment, mes amis. Et puis enfin, l'ambre. Alors, l'ambre, je l'utilise très rarement, vous voyez. L'ambre, elle purifie. Alors, l'ambre ne purifie pas de la même façon que le quartz fumé. L'ambre, elle purifie, mais surtout, elle diffuse de la joie. Elle enlève le mauvais, la tristesse. Ce n'est pas les mauvaises énergies, c'est la tristesse. Et elle diffuse de la joie. Ça, c'est très important lorsqu'on est en purification. Voilà. Alors, voilà donc pour les pierres. Maintenant, passons aux plantes. Alors, évidemment, la plante de base, dans toutes, vous le savez, mes élixirs, c'est la sauge. Alors là, elle est sous sa forme séchée, en petits bâtonnets, mais donc voilà la sauge. Et puis, nous allons utiliser donc du bois de cade. Alors, le bois de cade, je vous l'ai présenté très longuement dans une de mes vidéos cadeaux. Regardez. Je vous avais donné l'adresse d'un site, je vous la remets donc dans ma barre d'infos, qui vend vraiment du bois de cade, c'est-à-dire c'est du genévrier, mais qui le réduit en poudre, vous voyez. C'est une petite entreprise vers la Sainte-Baume, ici en Provence, qui est chouette, comme tout.
et donc qui travaille le bois de cad. Et avec ce bois de cad, vous voyez, ambiance cad, encens naturel. Alors moi, j'aime bien le prendre donc naturel, mais après, il rajoute aussi un tas de parfums. Alors, le bois de cad, évidemment, mes amis, sert à désinfecter réellement les lieux. La sauge, évidemment, elle désinfecte les lieux, mais aussi spirituellement. Alors que le bois de cad, lui, désinfecte réellement les lieux. Si vous avez des petites bêtes, ben, elles vont partir grâce au bois de cad. Et vous allez voir, je vais donc, voilà comment on l'utilise. Vous voyez, avec le petit cône qu'ils mettent, on remplit le cône, on met le petit cône, on le renverse sur la lampe Merlin, parce qu'avec, ils vendent les petites lampes faites pour brûler le bois de cad. Et ensuite, évidemment, vous y mettez le feu. Donc voilà. Vous laissez bien prendre. Et vous recouvrez. Et vous en avez à peu près pour un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure, vous voyez, évidemment, donc de fumigation. Et qui vont donc désinfecter vraiment toute la pièce, toute la maison. Alors, le bois de cad, donc l'ingrédient est là. Nous verrons après, bien sûr, que nous le mettons aussi dans notre élixir. La sauge que l'on peut faire brûler aussi, bref. Et puis ensuite, nous allons utiliser de la myrrhe, qui est ici aussi, parce que vous verrez tout à l'heure qu'elle peut aussi brûler sous forme d'encens. Donc la myrrhe, M-Y-2-R-H-E, à ne pas confondre avec la myrte. Ce n'est pas pareil, donc de la myrrhe en résine. Hein. De la lavande, nous avons besoin de lavande. Et alors, la myrrhe en résine, je ne vous ai pas dit au fait, excusez-moi. Alors, la myrrhe, c'est un puissant désinfectant aussi, c'est pareil. Hein. La myrrhe, elle va décupler, comment dire, les énergies des autres, et elle va en même temps les purifier, en même temps veiller à ce que tout se mélange bien. Hein. La myrrhe, c'est vraiment quelque chose presque de magique. La lavande, tout le monde connaît la lavande, c'est un puissant désinfectant aussi au niveau de l'odeur. Elle absorbe les mauvaises odeurs et donc elle parfume dans le bon sens. Et la lavande, eh bien à l'époque, mon arrière-grand-mère s'en servait sur les plaies. Elle réduisait la lavande en poudre. Elle mettait une espèce de... Ça devait être de la vaseline ou une espèce de farine neutre avec de l'eau. Et elle mettait ça sur les plaies et ça désinfectait. Alors je vous conseille quand même maintenant sur les plaies d'aller voir le médecin et d'utiliser tout ce qui est médical. Mais c'est pour dire. Et puis nous allons utiliser du citron. Et oui mes amis, du citron. Le citron qui est un grand purificateur, vraiment, grâce à son acidité. Nous reverrons ça tout à l'heure. Et donc... Nous allons aussi utiliser comme ingrédient, je vous réexpliquerai tout à l'heure, nous allons utiliser aussi un clou de girofle, vous voyez, tout simplement, que l'on utilise en cuisine, c'est pas compliqué. Et puis aussi l'anis étoilé, c'est-à-dire on l'appelle aussi la badiane chinoise, qui est aussi une épice que l'on utilise en cuisine. Et oui, tout à fait. Alors ici vous avez donc le mélange d'écorce de citron séchée, que j'ai fait sécher avec la sauge déjà. Vous voyez ici, moi j'ai déjà mélangé sauge et citron. Vous vous souvenez, je vous ai dit que la sauge étant à la base de tous mes élixirs, à chaque fois que j'ai un ingrédient, le citron, je mélange avec de la sauge. J'ai toujours tous mes mélanges de citron, le mélange de lavande, etc. sont tous des mélanges faits avec un fond de sauge. Bien, alors, maintenant le matériel. Le bol. Un bol qui se ferme, enfin donc l'on peut fermer après. Donc un bol et un bocal, il vaut mieux avoir les deux. Pourquoi? Parce que vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Bien sûr, un bâtonnet de bois arrondi pour écraser les herbes si vous en avez besoin. Nos 3 perles de lave que vous recevrez dans le packaging si vous le commandez, ou bien un petit bâtonnet de bois. Vous allez dans la nature, prenez un petit bâtonnet de bois et ça marche aussi bien que donc les perles de lave. Bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer la marche à suivre pour la recette. Alors, avant tout, cette fois-ci, c'est quand même intéressant de noter que vous pouvez utiliser un bâtonnet de sauge. D'accord? Dans un grand saladier, enfin un saladier, disons plutôt dans un plat allant au four. Et vous pouvez faire sécher de la sauge ou l'acheter
déjà sèche chez l'herboriste et la faire brûler dans le saladier. Moi, par exemple, je désinfecte toutes mes pierres à la fumée de sauge. Hein, et donc, la sauge va désinfecter les lieux spirituellement. Ça, c'est important. Donc déjà, vous pouvez utiliser la sauge au point de vue pour la faire brûler spirituellement dans vos rituels. Et bien sûr, vous en mettez dans votre préparation pour l'élixir. Ensuite, bien, vous prenez donc du citron. Moi, j'ai pris un petit citron, un bébé citron. Et bien sûr, vous enlevez, vous prenez l'écorce, hein, tout simplement. Vous mettez un peu de jus et vous mettez, pas comme moi, mais voilà, j'ai pas envie de l'abîmer, mon petit bébé. Et vous le mettez dans, aussi bien sûr, dans le bocal. Et puis, ben, on rajoute tous les ingrédients. Alors, nous avons un peu de myrrhe. La myrrhe, sachez cependant que vous pouvez aussi, regarder, la faire brûler en encens. Alors, sur Internet, vous avez plein de monde qui vous montre comment. Vous achetez des petits ronds de charbon. Vous mettez le charbon au fond, là, sur le petit, vous voyez, la petite grille. Sur le charbon, vous mettez votre myrrhe, hein, votre myrrhe sous forme de résine. Et bien sûr, avant, vous avez mis le feu au charbon, vous avez commencé à faire brûler le charbon, vous le mettez sur la grille et ensuite vous recouvrez avec la myrrhe et là, oh, ça dégage une odeur magnifique. Alors vous sentez vraiment que c'est un vrai désinfectant de tout, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Cade, le bois de cade, pareil, voilà, regardez, voilà, hop. Et voilà notre bois de cade donc qui brûle, on le laisse bien prendre, voilà. On recouvre, c'est la lampe Merlin. Très bien. Donc le bois de cade aussi, donc on peut le faire, voilà, donc brûler sous forme de comme un encens. Et puis on met aussi, bien sûr, dans notre élixir, donc du bois de cade. Bien. Ensuite, on met un petit peu de lavande, évidemment. Et puis, moi, j'ai mon mélange citron séché et sauge, hein, que l'on met, bien sûr, aussi à l'intérieur. Nous rajoutons un clou de girofle, évidemment. Voilà. Hop, c'est fait. Nous rajoutons de l'anis étoilé, qu'on appelle aussi, je l'ai dit, badiane chinoise. Voilà, comme ça, c'est largement suffisant. Et puis, évidemment, on met nos pierres aussi à l'intérieur du bocal. Bien, voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors, vous prenez, vous achetez de l'eau distillée, vous savez, comme pour les faire à repasser, qui n'est pas calcaire, et vous la faites bouillir, mes amis. À l'intérieur de votre bocal, vous mettez 50% d'eau distillée et 50% d'alcool que vous trouvez en pharmacie. Alors celui-là fait 70 degrés à peu près, c'est parfait. Donc moitié-moitié, vous remplissez à peu près, vous voyez que ça dépasse bien sur tous les ingrédients. Vous fermez et votre pot bien fermé, vous le mettez 3 jours dehors, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, peu importe. S'il pleut, vous le recouvrez d'un plastique pour que de l'eau de pluie ne rentre pas dedans quand même, que ça ne fausse pas le mélange. Donc 3 jours et 3 nuits dehors et vous le laissez bien macérer 3 jours et 3 nuits. Au bout de 3 jours et 3 nuits, vous le récupérez, vous l'ouvrez, vous mettez un linge dans un bol ou un filtre à café. C'est très bien aussi. Moi, j'aime bien utiliser un linge blanc propre, mais propre évidemment. Je veux dire blanc pur plutôt. Mais un filtre à café, c'est parfait. Vous versez donc le liquide sur le filtre. Vous récupérez vos pierres. Vous les nettoyez à la sauge ou comme vous voulez. Et bien sûr, le reste, vous pouvez le jeter. On n'en a plus besoin. Donc, ce liquide, vous le remettez, vous le mettez dans un petit pot qui ferme bien, cette fois, transparent évidemment toujours. Et donc, voilà, votre élixir est prêt, il est terminé. Alors, le fait de rajouter dans l'élixir, bien sûr, le clou de girofle qui dynamise, je crois que je n'en avais pas parlé, pardon, ici. Le clou de girofle dynamise le mélange. Clou de girofle, c'est comme si vous mettiez un bout de la planète Mars ou, vous savez, un bout presque de, j'exagère évidemment, mais de petits bouts d'uranium nucléaire. Donc, boum, ça dynamise tout. Et alors, l'anis étoilé, la badiane chinoise, va au contraire, alors contrairement à son aspect, hein, eh bien mes amis, va apporter de la douceur. Donc, vous voyez les deux en même temps, boum et douceur, c'est tout à fait ce qu'il faut pour dynamiser ensemble tous ces ingrédients.
Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué, il me semble bien. Je vous remontre donc mon sachet à l'intérieur duquel il y a justement... Alors, ce sachet, en fait, je vous explique. Moi, vous voyez, lorsque j'ai fait donc mon élixir 3 jours, 3 nuits dehors, je récupère donc toutes les plantes, moi, en fait, qui sont à l'intérieur. Je nettoie mes pierres, ça d'accord, mais je récupère tout le reste. Je récupère aussi, bien sûr, le liquide dont je me sers pour moi-même, hein, soyons honnêtes, bien sûr. Et puis, je récupère toutes les plantes, ou enfin tout ce qui reste, à part les pierres, et je le refais sécher chez moi au soleil. Je suis en Provence, il fait souvent soleil. Je refais sécher tout ça, et c'est cela que je mets après dans mes petits sachets. Donc, toutes ces plantes qui se sont effectivement gorgées dans l'élixir, et que je vous envoie. C'est pour ça que quand vous le recevez, vous n'avez plus qu'à remettre 50% d'alcool et 50% d'eau dans un petit flacon transparent et votre élixir est prêt. Vous n'avez plus rien à faire d'autre. Voilà donc. Alors, mes amis, surtout, pendant cette nouvelle lune de la purification et tout le mois de janvier, donc on l'a dit, c'est valable jusqu'au 24 janvier qui sera la nouvelle lune du mois, donc en fait de février. Bien. Eh bien, tout ce mois de janvier, donc jusqu'au 24, pour cette nouvelle lune, il faut que vous buviez beaucoup d'eau. Alors, n'hésitez pas, voyez, buvez de l'eau, hein, de l'eau, si possible, pure, disons, sans nitrate, sans rien. Je ne vais pas vanter les mérites de l'eau minérale que l'on achète en bouteille, mais je n'en pense pas moins. On sait que selon certaines régions, eh bien, dans l'eau des nappes phréatiques, il y a quand même beaucoup d'engrais, il y a quand même des pesticides, enfin il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises, très mauvaises malheureusement pour le corps humain. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir comme moi une eau très très pure, là sur la petite colline qui domine l'endroit où j'habite, c'est une grande chance. Je vais la puiser là-bas, là-haut sur cette colline, il y a une fontaine exprès où cette eau elle sort. Bon, si vous n'avez pas évidemment cette chance, eh bien, il vaut mieux acheter de l'eau de montagne, pas chère, n'allez pas chercher des choses chères, mais qui n'ait pas beaucoup de nitrate, ce genre de choses, évidemment, c'est mieux. Hein, voilà. Après, si vous avez la chance d'avoir une eau du robinet qui est pure, regardez les analyses, hein, vous les avez. Quand vous payez votre eau, ben, on vous met les analyses, eh bien, tant mieux pour vous. Alors, mes amis, buvez beaucoup d'eau en ce mois de janvier, la purification, la nouvelle lune de la purification, le nettoyage du corps, parce que le nettoyage de l'esprit, ça va aussi avec le nettoyage du corps intérieur. Hein. Vraiment, buvez de l'eau, et vous verrez, ça vous fera énormément de bien. Et puis après les fêtes, ça tombe pas plus mal, reconnaissez-le. Alors il y a aussi des eaux pétillantes qui sont excellentes, comme par exemple les eaux de la Salvetat. Je la cite parce que vraiment je la trouve très peu salée. Et puis voilà, donc toutes ces eaux-là qui sont vraiment des eaux vraiment légèrement pétillantes et excellentes. Bien, alors mes amis, voilà maintenant, vous avez tout, vous êtes prêtes et vous êtes prêts pour l'élixir. Il est fait. Maintenant, suivez-moi pour votre grand rituel d'exaucement de votre vœu. Oh, à tout de suite. Mes amis, voici pour vous le fameux rituel d'exaucement très puissant qui concentre votre force créatrice intérieure sur votre vœu. Je vous invite à le faire aussi souvent que vous en ressentez le besoin, voire même chaque jour, selon votre ressenti. Je vous rappelle le matériel dont vous avez besoin. Et je vous conseille de bien tout préparer à l'avance pour ne plus être dérangé après. Il vous faut votre carte de vœu ou le papier sur lequel vous avez inscrit votre vœu. Bien sûr, votre élixir que vous pouvez remplacer par quelques gouttes d'huile essentielle de sauge, beaucoup moins puissante toute seule, mais qui jouera tout de même son rôle d'amplificateur d'énergie.
Il vous faut aussi un petit bâtonnet de bois ou bien les 3 perles de pierre de lève que vous avez reçues en cadeau avec mon élixir. Enfin, une bougie, plutôt blanche ou noire de préférence. Vous pourrez aussi rajouter, ça c'est l'indispensable, mais vous pourrez aussi rajouter, par exemple, moi je mets mes pierres de naissance, qui sont des améthystes, et que j'aime beaucoup. Il y en a 5, comme les lettres de l'amour. J'ai rajouté aussi des fleurs, car évidemment j'aime beaucoup ça. Quelques feuilles de sauge. Mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des photos, des images, des objets que vous aimez. C'est votre hôtel personnel, votre moment de méditation personnelle. Voyons maintenant comment ce temps de rituel d'exaucement à la nouvelle lune se passe. Bien sûr, vous choisissez un moment calme où vous ne serez pas du tout dérangé, au moins un quart d'heure. Vous aurez donc eu soin de préparer tout le matériel à portée de main. Vous vous mettez en posture du lotus, ou tout au moins assis, le dos bien droit sans forcer, épaules détendues. Vous allumez la bougie et vous dites, en pensant bien à vos paroles et en la regardant brûler, nouvelle lune, cœur sacré de mon arbre, ange de la nuit éclairée, je vous remercie d'un amour inconditionnel et infini pour votre présence à mes côtés. Je vous demande de bien vouloir me guider dans la réalisation de mon vœu. Puis, vous versez 3 gouttes de votre élixir, soit 3 gouttes, bien sûr, un petit peu comme vous voulez, sur vos pierres de lave, soit sur votre bâtonnet. Vous prenez votre carte-vœu ou votre papier sur lequel vous avez écrit votre vœu dans la main gauche et vous lisez 3 fois votre vœu de façon bien réfléchie, bien inspirée. Pensez bien à ce que vous demandez. Puis vous posez. Et nous commençons la méditation. Vous vous reliez aux racines de la terre et à l'infini du ciel en faisant au moins 3 respirations profondes. Vous pouvez faire plus si vous avez le temps, car c'est un moment essentiel qui vous paraîtra difficile à faire au départ, mais qui vous remplira de sérénité avec l'habitude. Alors attention, maintenant, je regarde avec mes yeux intérieurs l'air qui circule dans mon corps. Je regarde cet air entrer et sortir au rythme de mes respirations. J'expire. Je sors toutes mes énergies négatives. Je les vois, je les visualise en train de partir.
elles s'éloignent de moi pour se perdre au loin, à l'horizon. Je les accompagne loin, loin, loin jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles disparaissent au loin. Et j'établis une barre infranchissable en les laissant derrière. Prenez un moment pour faire ceci. Mettez toutes les énergies négatives loin. Accompagnez-les loin, poussez-les loin. Voyez-les disparaître à l'horizon. Vous pouvez faire ceci autant de temps que vous avez des énergies, des idées négatives dans votre tête. Vous les visualisez, vous les regardez, vous les poussez avec vos mains au loin, au loin, au loin, au loin, au loin, jusqu'à ce qu'elles disparaissent derrière la barre de l'horizon. Et vous les laissez là-bas. Lorsque vous ne ressentez plus d'énergie négative, nous allons passer à l'inspiration de l'air pur. Vous inspirez. J'accueille l'air propre, chargé de tous les possibles positifs à venir. Je me remplis de pureté, de beauté. Je pense à l'air frais de la montagne, à l'odeur de l'herbe dans les champs, à l'odeur de la forêt humide ou de la mer infinie. Je choisis ce qui représente pour moi la paix, la liberté. J'inspire. Je vois l'air rentrer en moi. Je le vois avec mes yeux intérieurs circuler dans tout mon corps. Il commence par ma tête, mon cerveau, il redescend par le cou. Il va dans mes bras, dans mes poumons, il descend. Il va jusqu'à mes pieds et il remonte. Et je l'expire sans penser à rien. Et puis, j'inspire. À nouveau, je vois plein de possibilités. Mon vœu qui s'exauce. Je pense à tout cela. Lorsque mon esprit est calme et serein, j'imagine que je regarde un film dont je suis l'acteur ou l'actrice et je me vois dans mon vœu. Je vois l'histoire de mon vœu jusqu'à son exaucement. Je laisse mes guides spirituels me guider vers ma force intérieure sacrée. Lorsque le film est fini, je rouvre les yeux. Je reprends ma carte vœu ou le papier sur lequel j'avais écrit mon vœu. Et je relis 3 fois mon vœu. Je pose. Et c'est alors que je salue les guides qui m'ont accompagné et qui vont me porter pour cette réalisation en disant: nouvelle lune, cœur sacré de mon arbre, ange de la nuit éclairée, je vous remercie d'un amour inconditionnel et infini pour votre présence à mes côtés. Je vous fais la promesse d'honorer la vie en étant attentif à la souffrance des autres. Voilà mes amis, je vous souhaite un magnifique temps de nouveauté en cette nouvelle lune.
Et je vous dis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Et un autre souhait peut-être. Voilà, mes amis. Mon petit ange se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Un magnifique temps de conclusion de ce temps, justement, de cette année 2019. Et puis, en même temps, eh bien, nous nous reverrons, bien sûr, pour nous souhaiter la bonne année 2020. Mais en même temps, je vous souhaite un beau recommencement, puisque cette nouvelle lune est valable jusqu'au 24 janvier. Donc aussi un magnifique temps de départ, de renaissance, de renouveau. Et je vous dis à bientôt!